C'est un immense chantier dont le coût s'élève à 14 millions d'euros qui va commencer le 15 septembre dans les calanques de Marseille, entre Montrose et Callelongue. 200 ans après l'installation des usines qui ont pollué les sols du littoral sud et après la condamnation de l'État en décembre 2024 pour carence fautive dans cette zone, une mise en sécurité des scories, soit des déchets nocifs chargés entre autres en plomb et en arsenic, va être effectuée sur 20 sites des calanques. L'objectif, supprimer le risque d'exposition des personnes aux polluants contenus dans les dépôts de scories, tout en réhabilitant le paysage de cet endroit protégé. Les solutions techniques, il y en a deux principales. C'est effectivement quand les dépôts sont un peu étendus, et quand il y a peu de volume, on les prend, on les terrasse, on les aspire, on enlève tout et ensuite on les évacue sur site. Et il y a des dépôts où c'était pas possible de les évacuer entièrement. Et dans ce cas-là, on va effectivement les confiner par différentes méthodes. Et ensuite, on recouvre ce confinement par des ouvrages paysagers qui vont permettre de bien intégrer les ouvrages dans l'environnement. Face aux risques sanitaires que peut représenter ce chantier, notamment à cause des émissions de poussière, de nombreuses mesures de précaution ont été mises en place pour éviter une surpollution. Par rapport aux émissions de poussière, ce sera la mise en place d'aspiratrices avec des filtres extrêmement performants qui permettent d'éviter des émissions au moment des opérations d'aspiration. Donc, également la mise en place de systèmes de brumisation pour abattre les éventuelles poussières qui seraient dégagées au moment des opérations. À l'utilisation d'une tente de confinement pour dépoter les aspiratrices de manière complètement hermétique. C'est un chantier qui est très encadré. Si pour les collectifs qui alertent sur les dangers de ces scories depuis 20 ans, le démarrage de ce chantier est une victoire, ils souhaiteraient voir l'instauration d'une surveillance sanitaire qui serait selon eux nécessaire au vu de l'ampleur de ces travaux. On a constaté que des mesures de prévention étaient prises, mais elles concernaient uniquement le chantier. Alors elles sont utiles, mais il y a un volet de la prévention qui est très important, c'est la veille sanitaire. Si ce volet est absent, il manque tout un pan de la protection de la population. La première phase du chantier qui concerne 7 sites va s'étendre jusqu'en mars 2026. 2500 tonnes de terre polluée seront extraites. La seconde période reprendra pour les 13 autres à partir de septembre 2026 et s'étalera jusqu'en mars 2027.